le vice-président de l'ACOPSI, le président fondateur de l'ACOPSI. En fait, c'est l'histoire de président. Vous pouvez les ovationner, s'il vous plaît. Je souhaite alors à chacun d'entre vous une journée inoubliable, pleine de découvertes, de connexions profondes et d'inspiration durable. Cette journée porte ses fruits en chaque et que ce soit le début d'un voyage passionnant vers la réalisation de nos rêves. Je vous remercie. Communauté, l'ACOPSI est à notre service. C'est l'occasion pour nous d'inviter les coachs qui ne sont pas encore membres de l'ACOPSI à rejoindre cette dynamique association professionnelle dont la principale mission est d'impacter pour qu'ensemble nous puissions porter haut le flambeau de notre corporation. Ensemble, nous serons plus forts. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la journée des coachs professionnels. Je vous remercie. C'est vraiment l'esprit d'autonomie qui fait le métier de coaching. C'est vrai que nous ne sommes pas conseillers, mais il peut s'avérer que dans le processus d'accompagnement, on soit amené à donner des conseils. Mais nous ne sommes pas des consultants en tant que métier. Voilà. Si à la fin du processus d'accompagnement, que ce soit dans le coaching de vie ou bien dans le coaching de business, et que le coaché finit par devenir autonome, en ce moment-là, on a réussi. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, parce que parfois dans les débats, quand on dit de façon carrée qu'on ne conseille pas et qu'on va voir certains coachs qui conseillent, bon, ça paraît que on peut utiliser ces méthodes-là, mais le but c'est de rechercher l'autonomie du coaching. Ça veut dire de façon pratique, comment est-ce qu'on reconnaît un accompagnement coaching, les étapes? Je vais me faire coaching, à quoi est-ce que je m'attends? Alors, après, il y a différentes écoles, mais la première des choses, donc je vais parler du contrat. Ensuite, il faut définir des objectifs. J'étais quelqu'un de considéré comme timide, qui ne pouvait pas parler devant des personnes. Et je ne sais plus si c'était toi ou Serge que j'avais invité à un des problèmes à Yamoussoukro. Il y avait 3000 personnes et je me voyais en train de parler. Et je me disais, mais d'où ça vient cette force-là? Okay? Donc j'ai été accompagné. Donc je suis un produit du coaching. J'ai acheté la montre à 10 000, j'ai vendu ça à 100 000. Est-ce que j'ai fait une bonne affaire? Un bon financier doit pouvoir dire, je ne peux pas répondre à cette question. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quoi? Il manque le temps. Est-ce que quand vous partez, pour les personnes qui ont déjà pris un prêt ici, est-ce que lorsque vous partez pour le prêt, vous réfléchissez à comment vous allez rembourser le crédit en question? Je me base sur mon salaire lorsque je prends les prêts. C'est-à-dire que je peux prendre des prêts de 500 000 francs, mais je me base sur mon salaire que je retire de l'argent là-dessus pour payer au fur et à mesure. Ok, ça marche. Sachez en fait que c'est important que vous sachiez faire la différence entre les bons prêts et les mauvais prêts. Un bon prêt, c'est le prêt qui permet de faire un investissement et surtout que cet investissement fasse rentrer de l'argent et surtout vous permet de faire des bénéfices. Sinon, ça n'a aucun sens. Les mauvais prêts, c'est lorsque vous prenez un prêt pour aller acheter par exemple un meuble, un téléphone, un investissement, vous investissez de votre confort, on va dire. Vous prenez le prêt pour aller aider une personne de la famille qui vous a donné de l'argent. On ne prend pas de prêt pour des besoins personnels. La vie est chère, c'est un secret pour personne. Comment il est possible d'épargner dans le kilo de riz fait, je ne sais même plus combien? Dis-nous concrètement. Pour épargner, la première chose, c'est de fixer ses objectifs, de les planifier et ensuite, une fois que tu les planifies,
tu fais ce qu'on appelle un budget. Un budget, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est un côté ce que tu gagnes, d'un côté ce que tu dépenses. Il existe 4 critères pour distinguer une bonne opportunité d'investissement d'une arnaque. Le premier critère, c'est de comprendre le modèle économique. Comme je dis souvent, la richesse qu'on reverse à un investisseur découle de ce que l'actif ou l'activité a pu créer. Deuxième élément, le contrôle de l'actif. L'investissement n'a rien à voir avec la foi. Je ne mets pas mon argent et puis je crois qu'on va me payer. Je prends le cas de l'immobilier. Si tu fais une maison, tu mets un locataire dedans. S'il ne te paye pas, est-ce qu'il y a demande de messe ou il y a prière dedans? Il y a déjà un dispositif qui est là. Il ne peut pas partir de la maison. Tu l'expulses et puis c'est tout. Et dernier, générer des flux de revenus. Donc une bonne activité n'est pas ça monte, je gagne, ça descend, je paye. D'un côté, n'est pas devenir riche comme ça. Diable non plus. L'activité doit générer des flux de revenus au-delà des variations. Nous, en bourse, je le dis, il y a 602 milliards qui sont partagés chaque année. Ce que nous, on gagne là, ça n'a rien à voir avec ça monte ou ça baisse. Il y a de l'argent qu'on nous paye. Semaine, chaque jour, chaque heure, les coachs sont en train de se former, de lire, d'approfondir leurs compétences pour vous. J'aimerais qu'on puisse accueillir le coach Daryl Fakambi. Je vous demande d'accueillir Nick Soboro. Je vous demande de recevoir le coach Serge Taïba qui est avec nous. Le coach Ziedou, est-ce qu'on peut l'applaudir? Qu'est-ce qu'un coach ne devrait pas faire sur les réseaux sociaux? Je pense que tout dépend de nos valeurs personnelles. Okay. Ça, c'est déjà un élément important. Je parlerai à partir de moi, mon paradigme, à partir de mes valeurs, à partir de mon expérience personnelle. Je pense qu'un coach, c'est quelqu'un, j'aime bien ce que Daryl a dit tout à l'heure, c'est un humain. Donc déjà, il faut savoir qu'un coach, c'est un humain et donc il va exprimer sa nature d'humain partout où il va. Donc même s'il fait du coaching, il va souvent ressortir de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, cette dimension humaine qui reste en tout cas ce qu'il est. Okay. Après ça, à cause de la posture qu'on a, à cause de ce qu'on représente, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Donc déjà, je parlerai même de tous les messages qu'on véhicule. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans le métier, c'est qu'on doit pouvoir avoir une posture qui ne va pas diviser les gens. Donc naturellement, moi je déconseillerais, il m'est arrivé de le faire parfois, je déconseillerais par exemple à un coach de pouvoir se pencher sur des sujets politiques. Par exemple. Juste parce que, et j'aime bien ce qu'Assalfo a dit, quand vous abordez le sujet politique, peu importe ce que vous allez dire, vous allez diviser les gens. Donc pour moi, si on veut vraiment exceller dans le métier, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Un autre sujet qui est très sensible, auquel j'ai été confronté aussi, c'est le sujet de la religion. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais je me suis rendu compte que c'est des sujets qui vont toujours créer polémique. Et donc si on peut, il faut éviter. À part ça, j'estime qu'un coach, c'est un messager de valeurs, c'est un messager de bonnes mœurs. Donc ça voudrait dire que dans son langage, il doit éviter les injures, il doit éviter de pouvoir partager des choses qui ont tendance à choquer les mœurs. Et après ça, dans les détails, chacun peut voir ce que ça donne. Mais pour moi, avec ces éléments-là, un coach devrait faire attention à ces différents sujets. Très bien.
Tu sais pourquoi tu ne progresses pas, tu ne prospères pas dans ton entreprise, dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore fait appel à l'esprit du coaching. Il faut savoir que tant que tu n'as pas compris l'esprit, mais c'est ce que comme ça va vous faire comprendre. Continue, c'est un métier mort. Le jour où tu as fait ça, tu dis, je ne veux plus rien faire de ma vie. Non, j'ai investi 7, mais ça, ça veut dire que ça. Donc, je vais continuer de longtemps. Tout objectif est lié pour le payer. Et si tu veux atteindre l'objectif, tu dois identifier le prix que tu dois payer et tu dois payer ce prix pour atteindre l'objectif. Les personnes qui atteignent des résultats exceptionnels, c'est des personnes qui sont bien là où elles sont. C'est des personnes qui ont un niveau de vie équilibré, une qualité de vie. Donc c'est très important. Des fois quand tu recrutes, le CV même, il te parle, hein, mais toi il y a autre chose que tu vois. Il y a quelque chose d'autre qui se passe autrement. Il y a quelque chose. Des fois tu n'as pas forcément le doigt dessus, mais c'est en observant, en communiquant, en posant des questions, donc en descendant dans l'entonnoir, dans le questionnement. Et puis, il y a quelque chose qui se dessine au fur et à mesure. La première des choses, c'est que vous devez définir votre objectif au présent de l'éducateur. Il faut qu'il soit clair. Il faut que si un enfant qui a 5 ans regarde l'objectif, il puisse comprendre qu'est-ce qui a été écrit véritablement. Et ça, ce n'est pas dans tous les domaines. Il ne faut pas dire non, je vais devenir ceci dans tous les poutous. Il y a plusieurs domaines. Ça peut être un objectif sur le plan familial. Ça peut être un objectif sur le plan financier. Ça peut être un objectif sur le plan professionnel. Donc il faut que le domaine soit clairement défini. C'est la première des choses. C'est une chance que notre génération a d'avoir des personnes qui se consacrent à accompagner leur prochain à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. C'est une chance. Avant que ce mouvement ne devienne ce qu'il est, chacun devait trouver ses repères tout seul. Et si on a eu la chance d'avoir des parents, des frères, des soeurs qui peuvent nous accompagner, tant mieux. Mais si on n'en a pas et qu'on ne connaît pas, et que peut-être qu'on a compris, on rame. Et les pays les plus développés ont ce coaching-là qui est en ligne de mire. Personne n'imagine être un grand leader, personne n'imagine être un grand sportif sans coach dans ces pays. Et c'est parce qu'ils ont compris que c'était ça en fait le secret, c'était ça la clé. Je peux être Usain Bolt, celui qui sait courir, mais j'ai besoin d'un coach qui va aller me pousser à chercher 4 médailles d'or d'affilée. Alors, je pense sérieusement que de plus en plus dans les entreprises, on devrait pouvoir créer un autre département qui n'existe pas. Et c'est le département qui va permettre aux parents d'être épargnés. La vérité, c'est que la famille est une petite entreprise. Et c'est l'équilibre de cette petite entreprise-là qui permet à la grande entreprise de pouvoir fonctionner. Ce continent africain, il ne peut pas briller si une seule personne brille. Mais si on dit que, Côte d'Ivoire, on connaît un monsieur qui s'appelle Vax, il fait ceci. Il y a un monsieur qui s'appelle Patrick, il fait cela. Il y a une dame qui s'appelle Corani qui fait ceci, cela. Un petit qui s'appelle Abassar, qui fait beaucoup de choses, qui fait ceci, cela. Mais si on ne sait pas que toutes ces personnes font cela, l'Afrique ne va pas changer son narratif. C'est notre mission individuelle à chacun de nous de contribuer à la transformation du narratif. Mais si quand on te dit, tu as fait que, non, je ne vais pas prendre pardon, je vais me cacher, je vais te le faire. Mais si on ne te voit pas, comment est-ce que tu peux avoir des opportunités? Je suis Koulibaly Tana. J'aimerais bien remercier l'association ACOPSI pour cette opportunité qu'ils ont offerte. J'ai été invitée, j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux, je suis venue toute seule apprendre. Et vraiment merci, ça m'a beaucoup fait apprendre. J'ai vu qu'il y avait l'occasion pour nous, les timides, d'autres portes qui s'ouvraient. Et je vous invite tous à participer à ce genre de formation-là, c'est très important. Bonjour, je suis Memel Dominique Ange-Emmanuel. Je suis venu participer à la journée porte ouverte des coachs professionnels de l'ACOPSI. J'avais à cœur d'y participer en tant qu'entrepreneur pour apprendre, pour savoir comment ça se passe et aussi dans le but d'être coaché un jour. J'avais à cœur de les voir à l'œuvre, de voir ce qu'ils savent faire et pourquoi pas aussi un jour être coaché. Bonsoir, moi c'est Chumumbi Kwame Romain, voilà, étudiant en histoire. Vraiment, j'ai été à la journée porte ouverte de l'ACOPSI. Une journée qui a été merveilleuse pour moi parce que j'ai découvert plusieurs personnes, des personnes
qualifié en coaching. Vraiment, j'ai pu comprendre comment est-ce qu'il faut faire pour être coaché et pourquoi aussi il faut être coaché. Pour un leader qui veut être éclairé, il faut qu'il soit coaché. Et je profite de cette caméra pour dire merci à l'association qui aujourd'hui nous reçoit ici à Palm Pub pour cette belle initiative. Vraiment, cette conférence m'a fait du bien parce que je ressors étant enrichi de plus de connaissances, que ce soit en connaissances, d'informations et aussi des personnes. Merci. Marie-Pascale Kofi, la participante à la journée de l'Association des coachs certifiés et professionnels de Côte d'Ivoire, la COPSI. Alors, il faut dire que cette journée est très enrichissante et je vous garantis que ce type de journée porte ouverte aujourd'hui est vraiment à encourager, surtout en Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup à toutes ces personnes aujourd'hui qui ont voulu participer à cette journée et nous espérons bien sûr participer à une autre édition de la journée porte ouverte de l'Association des coachs de Côte d'Ivoire. Portez-vous bien, merci beaucoup.